Première étape, quand on arrive dans Flipgrid pour la première fois, on doit se créer un groupe. Alors, vous voyez ici que moi, j'ai déjà 6 groupes. Alors, vous pouvez choisir de faire un seul groupe pour votre classe et de mettre tous les sujets à l'intérieur de ce même groupe, ou encore créer des groupes par matière, entre autres, ou c'est à votre choix. Le groupe, comment on le crée? D'abord, on clique ici sur « Créer un groupe ». En passant, là, mon interface est en français, mais habituellement, c'est en anglais. Là. La raison, c'est que j'utilise l'extension Google Traduction pour avoir la page en français. Donc, petite astuce pour ceux qui n'aimeraient pas travailler avec l'anglais. Donc, créer le groupe, la première chose, je peux changer l'image de ma couverture. J'ai différents thèmes ici qui sont disponibles. Je peux également utiliser ma propre image en allant la chercher dans mon ordinateur. Là, pour l'exemple, je vais prendre une image qui est déjà là. Voilà. Je viens ensuite choisir le nom de mon groupe, qui est obligatoire. Hein, quand il y a un petit astérix, c'est obligatoire. Ensuite, là, je vais laisser mon groupe actif, mais je pourrais venir choisir de le cacher en attendant que je veuille le partager avec mes élèves. Ensuite, les autorisations. Je dois choisir un mode d'autorisation, donc comment je donne accès à mes élèves. Alors, soit j'entre les courriels de mes étudiants, soit j'y vais par nom d'utilisateur, ou encore, je passe directement par Google Classroom si votre centre de service vous le permet. Donc, comme c'est mon cas, je vais cliquer ici. On voit que je suis connectée avec mon adresse navigateur. Si je m'étais inscrite avec Flipgrid avec une autre adresse, il faudrait que je porte attention, là, parce qu'évidemment, il faut que ce soit la même qu'avec Google Classroom. Donc, ça me donne accès à mes différents cours sur Classroom. Donc, j'en choisis un. Là, on ne le voit pas, mais c'est correct. Là, je l'ai vraiment sélectionné. Et je viens décider ici si je veux ou non avoir des notifications quand il se passe des choses dans ce groupe-là. Et je fais tout simplement créer un groupe. Je peux alors tout de suite le partager. Alors, soit en envoyant le lien aux élèves de la façon dont on veut. Et là, dans mon cas, si je suis sur Classroom, je pourrais carrément cliquer sur Google Classroom, ce qui m'ouvrirait cette fenêtre habituelle. Je pourrais aller choisir le groupe, dire que j'élabore un devoir, je fais OK, et vous voyez, j'arrive dans l'interface de Google Classroom où est-ce que je peux mettre le titre de mon devoir, et j'ai le lien vers mon groupe Flipgrid. Donc, je pourrais même, dans Classroom, venir le mettre comme un support de cours auquel les élèves auraient accès. Chaque fois qu'il y a un travail à faire sur Flipgrid, ils n'ont qu'à cliquer sur ce lien-là, et ça leur donne accès aux sujets qui sont disponibles. Alors voilà, une fois que c'est fait, les élèves ont accès à votre groupe et à tous les sujets que vous créerez par la suite.